Hello tout le monde, salut salut. Je vais remettre voilà, la caméra. Je m'entends en écho, que je m'entends en écho sur le téléphone de Charlotte. On est en train de publier la story, la story Insta pour dire qu'on est en live pour pouvoir prévenir tout le monde. Je m'y fais pas à cette caméra qui est en miroir comme ça, qui est inversée, c'est un truc de fou. Hop. C'est bon. Bonjour. Hey everybody. Ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas retrouvée ici. Oui. Entre le Covid, la broderie et, et tout le reste, finalement, j'ai eu l'impression d'avoir des vacances Twitch, presque. Ouais, ben ça Pas toi. faisait 2 semaines, Même oui, plus, ah trois. ouais, 3 semaines qu'on n'avait pas vu la tête de Charlotte. Oui, Team Fabric Artem, oui, 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 vous avez vu les petits emojis, regardez, il y en a Ouais, partout. ça Oh pop my God. partout. Oh Dieu. J'ai demeuré. Oh, le nouveau fond, c'est vrai, t'aimes bien? Alors, un petit cadre, quand même, Ah. très arty, et attention, hein, vous voyez là, ici, il y a quoi ici? Mais c'est quoi ça? C'est du tout de beauté. Donc c'est les petites affiches de l'atelier parce que effectivement il y a alors c'était quand c'était quand l'anniversaire de Fabric Artem, c'était en début C'était du le mois de 11. mars, donc on avait fait gagner sur le live des affiches Fabric Artem qui représentaient l'atelier en flat design et donc les voilà ici imprimés. D'ailleurs pour ceux qui ont gagné, alors notamment Prin Cricri je crois, si je me rappelle bien, Oui, il me semble. qui a remporté l'affiche. Normalement, elle est censée la recevoir dans pas très très longtemps hein, parce qu'elle est partie. Et l'autre personne, je ne me rappelle plus du tout son pseudo, mais qui a remporté aussi le lot de stickers qu'on avait fait en partenariat avec Eldot Studio, est normalement parti aussi. On se dédouane. Si tout va Si bien. jamais. J'espère que vous les avez reçus en vrai. Ouais. Donc voilà. Alors je vois que les messages restent pas forcément dans le chat. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Je réglerai ça tout à l'heure. Ça sera plus simple pour moi. Donc du coup, on espère que vous allez tous très très bien. Ouais. Que ce temps morose ne vous mine pas trop. Ouais. On espère que le printemps va arriver vite, parce que là, c'est compliqué. Ouais. À Bordeaux, c'est l'enfer. Bah, il fait froid, hein, comme partout en France, vu qu'il neige Oui. apparemment dans beaucoup de départements. Ouais, on a eu des retours là-dessus. Oui, de très bons retours d'ailleurs. C'est clair. Mais effectivement, bon, du coup, ce Que soir, fait-on ce soir, mon cher Thomas? je ne sais pas, dis-moi. Alors, du coup, dans l'idée, c'était de vous proposer un hack de la jupe Chicago. La jupe Alors. Chicago, Thomas va la Je vais montrer. vous l'afficher de suite. Voilà. Tac. Voilà. Donc c'est une jupe crayon boutonnée sur l'avant. Et le but, c'était, enfin dans mon idée, c'était de l'assembler avec les bretelles Milan. Donc je te laisse montrer les bretelles Milan. Alors elles vont arriver normalement Ah cool. dans quelques secondes. Les bretelles Milan, Voilà. voilà, ce sont des bretelles qui avec une pince poitrine qui permettent d'avoir un joli galbe quand même. Et qui surtout sont compatibles avec normalement des éléments qui se ferment dans le dos. Évidemment, vous avez bien compris que la jupe crayon se ferme elle sur l'avant, donc ce que j'ai voulu faire, c'est proposer un hack pour changer la fermeture de la jupe, mais tout en conservant ce côté boutonné à l'avant, qui est assez sympa esthétiquement, et justement garder cette patte de boutonnage et justement la faire en fausse patte de boutonnage, on va dire. Et comme ce sera plus pratique, je pense, pour pas rester trop longtemps à coudre le même modèle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer ça en deux. Et ce soir, on va coudre exclusivement les bretelles Milan. Et la semaine prochaine, on enchaînera avec le hack de la jupe Chicago et on assemblera le tout. Exactement. Voilà. Les bretelles Mélan, d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, que vous pouvez retrouver sur notre site internet, Oui, fabricartem.com. Je vous mettrai le lien tout à l'heure dans le chat. Comme ça, vous pourrez vous y retrouver un petit peu plus facilement. Sachant qu'en plus de ça, dans les catégories inspiration sur le site, on a plusieurs exemples de ces bretelles-là Milan montées en
salopette combinaison entre guillemets. Oui, Et notamment un modèle qui a plutôt plu, c'était le Milan avec le pantalon Séoul exactement. Ouais. qu'on avait fait dans un, Jersey, un Milano. jersey Milano Mhm. orange brique. Ouais. Ouais, il était Bien. orange brique, un peu Peut-être un peu flash. plus, un peu plus clair que du brick. Ouais. Ouais, voilà. Et donc ça donnait un aspect hyper 70s et puis le tombé était vraiment exceptionnel. Ouais, c'est très chouette. Donc comme ça, vous pouvez vous y retrouver. Là, les photos que vous voyez actuellement, c'est les photos qui sont sur la page produit. Donc en gros, quand vous allez cliquer sur un élément, vous allez tomber du coup sur ces produits et vous allez tomber sur cette photo-là. Sachant que ils sont totalement désolidarisés chez nous, hein, les patrons. Vous avez les hauts désolidarisés des cols, des manches, des ceintures, des jupes, des pantalons, pour que vous puissiez vous-même composer votre propre création à l'aide de la silhouette interactive qui est sur notre site. Sachant que du coup là, le tissu que vous voyez, c'est de la toile à patron. De coton, oui. Voilà, c'est la toile de coton pour faire du patronage. On a voulu le garder aussi cet aspect un peu, atelier, parce qu'au final c'est les premiers prototypes, autant les évidemment. utiliser aussi à bon escient. Bonsoir Silel, comment vas-tu? Comment ça va ce soir? Hey, salut. Et donc du coup, voilà, c'est pour ça que c'est un tissu crème un peu blanc cassé, c'est parce que c'est de la toile à patron tout simplement. Mais en suivant de ces photos, vous avez du coup les modèles dont on vient de vous parler, des mises en situation avec des vrais tissus. Exactement. Voilà. Et là où c'était sympa aussi pour les bretelles Milan, c'est qu'on les avait jamais accordées avec des jupes, mises à part dans ces essais de prototypes de toile. Oui. Et donc c'était aussi histoire de pouvoir réaliser les bretelles Milan avec une jupe dans un tissu plutôt sympa qui pourrait aussi agrémenter la fiche produit par la suite. Exactement. Voilà. Ben Et- ça va plutôt bien Skilel, ça va très très bien. Ouais, écoute, ça va. On repart sur un live couture. Ça vous avait manqué. Ouais, moi oui. Alors quel est ce petit tissu? Hello Eldot. Hey, salut. Alors déjà, les bretelles Milan, je voulais dire, c'est un patron qui est composé évidemment de l'avant des bretelles qui sont mince, où il y a une pince poitrine, le dos, et c'est le seul patron de notre collection où la ceinture est inclue. Donc l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de prendre une ceinture quand vous composez à partir des bretelles Milan, puisqu'elle est déjà inclue. Le fait est que on avait comment dire, bidouillé d'une certaine manière pour que la ceinture soit plus haute que les ceintures Oui. de base, Oui. histoire que le galbe soit meilleur Oui. et qu'il y ait une plus jolie esthétique du vêtement. Oui, parce qu'en fait, le petit souci qu'on a souvent avec des bretelles comme ça, encore plus larges, C'est qui sûr. prennent la forme de la poitrine, c'est qu'elles tombent souvent sur les côtés. Ouais. Et en plus de ça, elles risquent de bailler soit devant, soit dans le dos. Et c'est pas hyper esthétique quand même quand ça baille. Donc c'est pour ça qu'il y a cette ceinture-là, parce que ça permet d'éviter ce genre de soucis. Et c'est pour ça qu'en plus, on a rajouté ces pinces poitrine pour que ça, au final, moule assez bien le galbe de la poitrine. Exactement. Et donc du coup, c'est ces petites bretelles qu'on va réaliser. Et alors, je suis trop fière de mon tissu, c'est une petite trouvaille. Ah non, c'est de l'autre côté. Du coup, c'est une petite trouvaille. Je vais vous montrer quand même à la caméra. C'est un tissu vintage. Alors plus vintage tu meurs. Je l'ai trouvé dans un grenier, il me semble. Enfin, je sais plus si c'était dans une brocante ou le grenier d'une amie. Mais en tout cas, quand je l'ai trouvé, il était monté en fait dans une robe de mamie assez géante quand même. Je pense que c'était une mamie assez bien portante. Qui avait bâti en fait complètement sa robe et qu'il n'avait jamais cousue. Donc ce qui a été hyper chouette pour moi, c'est que moi j'ai pu découdre hyper facilement. C'était pas abîmé par des coutures trop serrées ou un Ouais. vêtement qui avait été porté. L'avantage du bâti. Exactement, c'est clair. C'est vrai qu'on fait plus trop ça aujourd'hui, mais bon, ça a quand même ses avantages. Ouais. Et du coup, le tissu a une super tenue, il a pas bougé. Je l'ai lavé, il a pas non plus bougé. Je suis trop contente. Mais en parlant de cette robe, en fait, je sais pas s'il y en a qui nous suivent aussi sur YouTube, on fait des vlogs tous les mois sur une rétrospective du mois échu. Oui. J'adore J'aime bien caser caler ce ce mot. mot, ouais. Ce mot échu, j'adore le caser. Et ça fait très Pôle emploi, effectivement. Oui. Et donc, du coup, sur l'année échue pour les Oui, impôts. c'est ça. Et donc en fait, dans le vlog du mois de mars, il y a Charlotte montre cette robe qui a été bâtie et donc
et puis elle explique un petit peu L'histoire. l'histoire. Exactement. Donc voilà, si vous êtes prêts, écoutez, on va pouvoir y aller. Carrément. Du coup, j'enfourche mes lunettes. Parti. Et elle passe de l'autre côté. De la force. Je ne parle bien sûr pas de l'au-delà, Ouais, voilà. C'est vrai que ça paraissait bizarre, comme ça. mais de l'autre côté de la table, tout simplement. Du coup, est-ce que tu vois bien mes mains, mon ami? Alors, on risque d'avoir, comme d'habitude, je le dis à chaque début de live, on risque d'avoir un tout petit peu de lag, notamment au niveau de la caméra sur la vue du dessus. C'est normal, c'est Bordeaux Centre en ce moment, ça fait 2 mois, mais la fibre a du mal à y aller, quoi. Donc si jamais vous avez quelques lags, n'hésitez pas à rafraîchir la page tout simplement, et normalement ça devrait se résoudre, j'espère. Bref. Allez hop, ouais, prions un coup. Ok, donc, du coup, les bretelles Milan, ça se compose de 3 parties, comme je disais, les bretelles devant, avec la pince poitrine, les bretelles dos, donc ces 2 éléments à couper x 4, puisqu'elles vont être doublées, et la ceinture, bien évidemment, qui est juste ici, où il y a des crans de montage qui permettent de bien placer les bretelles à l'endroit adéquat. Voilà, vous avez bien évidemment les montages, les repères qui permettent justement de savoir où est le milieu devant, le milieu dos. Et pareil pour les bretelles, parce que c'est vrai, il peut s'avérer que ce soit compliqué des fois au moment où on monte les bretelles l'une sur l'autre, de pas savoir où est le milieu dos et le côté dans les bretelles dos, parce qu'elles sont tournées d'une certaine manière. Ouais, elles sont un peu incurvées, ouais, c'est ça. Le Exactement. terme. Bonsoir Embryon, bienvenue à toi. T'as vu, on fait de la couture ce soir. Et du coup, voilà, donc ça vous permettra de vous y repérer tranquillement. Alors, on va commencer directement par les bretelles devant. Et ce que je fais comme le tissu, et pas, je rappelle, pour Embryon qui vient d'arriver, le tissu est un tissu à petits carreaux, donc c'est difficile des fois de pouvoir tracer sur ce genre de tissu, même si là il y a vraiment un endroit et un envers. Mais ce que je fais moi en règle générale, je sais pas si ça vous arrive de le faire, mais je prends tout bêtement un petit fil avec un fil contrastant, donc là en l'occurrence blanc, avec une petite aiguille, et je vais le passer directement dans la pointe de la pince, juste ici, et je vais passer au travers, et comme ça j'aurai ma pointe de marqué sur les 4 tissus que j'ai coupés, sans avoir à faire de points à travers, et des fois il arrive que ce soit un peu galère de pouvoir tracer des pinces sur des tissus qui bougent ou des tissus beaucoup trop imprimés pour que ça se voit en fait. Et après, ce que je fais, je laisse une grande longueur. Hop. Je viens couper. Je désépingle mon patron. Bon, au préalable, évidemment, j'ai marqué mes crans pour avoir un bon repère. Donc, j'ai pas lésiné sur les épingles. J'ai fait une Thomas. J'adore les épingles. Oui. Les plis et les épingles. Hop. Voilà, et quand j'enlève mon patron, en fait, je fais attention à pas tirer le fil. Mais l'avantage, c'est que, hop, je sais exactement où est ma pince. Et ce que je fais, je lève les parties les unes après les autres, je tire bien mon fil derrière, histoire de ne pas avoir de surprise. Je vais juste faire un petit zoom sur la caméra, parce que avec après, je peux tissu, l'avancer. Ouais, si tu peux. Là, parfait, super. Ouais. Voilà, on voit bien le fil du coup là. Qui marque la pointe de la pince. Et puis après, j'ai toujours mes 2 crans, ici, qui marquent les extrémités. Et à partir de là, moi, je vais pouvoir couper directement, en tirant un peu mon fil, parce que là, j'ai pris les 4 épaisseurs en même temps. Je vais tirer un tout petit peu mon fil. Voilà, je coupe une première. Puis une deuxième. Mais je sais plus qui m'avait montré cette technique, mais j'étais refaite parce que c'était mon énorme problème quand je cousais du noir et j'avais à chaque fois de la craie
pas blanches, ou alors qui marquaient pas sur le tissu en question, et c'était une horreur. Oui, on en avait parlé dans un live précédent où justement on parlait des techniques de marquage sur le tissu et c'est vrai que j'avais aussi Merci. évoqué la technique de vous savez du savon pour tracer. Sur les tissus sombres, ça marche vachement bien d'avoir ce savon là. Et puis évidemment l'avantage c'est que ça part au lavage effectivement. Et en plus, ça sent bon. Oui, ça dépend si on a du savon parfumé. Alors, après, je sais qu'il y a plusieurs écoles. Il y a des gens qui aiment tracer leurs pinces. Je fais partie de ces gens-là. Moi aussi. Voilà. Même en prenant des compétences en couture, j'ai toujours tracé mes pinces parce que, à chaque fois que je les couds sans les tracer, de toute façon, c'est moche. Donc, je suis partie du principe qu'il valait mieux les tracer. Avec un stylo effaçable, c'est toujours mieux. Et un stylo qui marche, c'est même encore mieux. C'est quoi cette camelote, Thomas? C'est pour ça que je t'en ai mis 15. Ah ouais, d'accord. Parce que je ne sais pas lequel marche. D'accord. Elle est arrivée tout à l'heure en me disant t'as un stylo effaçable, j'ai oublié le mien, t'as un stylo effaçable. J'étais là, oui, je dois avoir ça C'est effectivement. possible. Donc je lui ai donné les stylos effaçables. Il m'en a donné Mais- une poignée en fait. Et il faut qu'elle choisisse, il faut qu'elle trouve celui ça. qui marche. Exactement. Normalement, il y en a un des deux rouges qui fonctionne mieux. Non mais c'est bon, je pense Tu- que j'y suis. Ouais. C'est bon. Ou alors tu secoues un tout petit peu histoire de faire remonter l'encre. Non mais tu sais qu'avec la chance que j'ai, je vais te Ah oui. reprendre avec ça. Oui. Enfin la chance qu'on a. Parce que on partage pour ça nos malheurs. Ah oui, on voit mieux. Voilà. Enfin, Je bon, sais pas, tu y vas toi? pas top top. Pas top top, mais je te montre. C'est mieux? Parfait. Ok. Donc on trace sa pince, tout bêtement, le stylo évidemment sur l'envers du tissu, c'est toujours mieux, puisque de toute façon, quand vous allez replier votre pince, vous allez la replier endroit contre endroit. Donc il est évident que si vous allez tracer sur l'endroit, vous allez rien voir, ça ne va pas vous servir du tout. Hop. Donc voilà, et après tout bêtement, on va venir épingler. Hop, et on fait ça pour chaque bretelle. Donc il faut bien faire attention sur ce patron avec la bretelle côté gauche Ouais, et la bretelle côté droite. exactement. Ça, c'est plutôt au moment du montage des bretelles Ouais. les unes sur les autres, où là, il faut vraiment être précis. Quitte à se le marquer même au niveau de l'épaule, histoire voilà, d'être Exactement. sûr. Mais Donc voilà, une fois épinglé, voilà ce que ça donne. Donc les bretelles sont... Enfin, la bretelle est endroit contre endroit. Hein. Là, il y a le bout de notre pince. Et après, il va falloir que je pousse sur cette petite ligne. Voilà. very nice. Very nice. Hop, on va faire ça à chaque fois. Je sais pas, Eldot, si tu es avec nous, est-ce que tu peux peut-être mettre le lien du site éventuellement sur le chat? Ah oui, c'est notre modérateur officiel. C'est notre modérateur officiel, c'est pour ça que je me permets voilà, Ouais, d'aborder. Moi, ouais, du site Fabric Artem, je sais pas si tu peux. Ou alors peut-être du Haut Milan carrément, hein, peut-être le lien du site du lien Milan. Ah parfait, merci beaucoup. Salut Yougle. Salut Yougle. Yougle. Ça se dit Yougle ou Yougle? Yougle. Yougle. Yougle 13. Yougle 13. À Marseille. C'est Marseille 13? Oui. Ah. Attends. Ils sont chauvins, c'est marseillais, donc ils mettent ça même dans leur pseudo. Tu sais. C'est comme si nous, on avait dit, je sais pas moi, Chacha 33 ou... Enfin, il y a bien une époque sur MSN où j'ai bien dû lui mettre ça. Ah bon. Ah c'est slave? Ah, je Comment ça, savais c'est pas. slave. Yougle. C'est slave. Ça veut dire quoi? Ah, tu verras, tu m'en apprends une belle. Hop. Donc voilà, nos pinces étant tracées, on va pouvoir sortir ça du champ de vision, c'est très pratique. Et ça aussi. Attendez, c'est un truc que je peux pas tout faire bugger. Si je coupe ça, ça fait quoi? Rien du tout, donc c'est tant mieux. Merci Eldot. Donc du coup, il vous a mis le lien directement du Haut Milan ou du Haut Milan. Du Haut Milan. Ça marche aussi. Hein. Du Haut Milan. Oui. Du Haut Milan où vous pouvez du coup retrouver tout ce qu'on vous a dit au tout début du live, c'est-à-dire
les photos produits dont on vous a parlé. Oh là là, fatigué, Oh là là, je vais me servir un verre d'eau parce que alors ça va pas du tout. Donc les photos produits qu'on vous a montré tout à l'heure, que je vais vous remettre ensuite. Et du coup, tout le descriptif, j'aurais dû faire des exercices de prononciation. Ouais, il m'a montré ça dernièrement, ça marche hyper bien. Tout le descriptif de ce patron qu'on est en train de coudre en ce moment. Alors, embryon, j'ai échoué à trouver du tissu pour ma prochaine robe, c'est pas vrai. Mince. Ah oui, Quel type de robe? c'est alors c'est la robe dont tu parlais le live précédent, c'est ça? Il me semble. Mm. Ah, tu retournes vendredi. Tu habites où? Tu as des bonnes adresses peut-être à nous donner? Ah ouais, c'est clair. Ah oui, la robe Zéphyr, c'est vrai, effectivement. Ah, Effectivement, je m'en souviens. c'est Djerzendou, je crois, la robe Zéphyr. Oui. Oui. Elle est assez connue, ouais. Je l'ai jamais cousue pour ma part, mais tu me diras. Ouais, tu nous diras ton retour d'expérience pour savoir comment ça s'est passé Ouais. avec cette robe Zéphyr. C'est vrai qu'elle taille plutôt bien, elle est assez jolie. Hein. Ouais. Elle est assez carrément. jolie pour le printemps-été, c'est assez sympa. Paris, mais j'ai peut-être pas encore cherché au bon endroit. Ah, Paris, effectivement. Là, je crois que t'as pléthore d'adresses. Hein. Franchement, à chaque fois que je débarque à Paris, tu me verrais repartir. J'ai 120 kilos de tissu. L'objet de prendre des bagages cabine dans le Wigo en plus parce que. Ou alors je fraude. Je le dis pas forcément, mais je fraude. Alors du coup, on va passer à la couture. On va pouvoir coudre du coup notre petite pince. Là aussi 2 écoles. Il y en a qui cousent de la pointe. Moi j'ai toujours l'habitude de coudre de l'extérieur pour finir ma pointe correctement et pouvoir sécuriser, on va dire, ma couture si nécessaire. Après, c'est comme vous le sentez, on n'oblige à rien. Et t'as l'aiguille sur le côté, je m'y ferai jamais ça. Oui. Tu peux la décaler, hein. Ah oui, comment on fait? Attends. Là je suis sur la tension. Ouais voilà, c'est l'autre. Ah génial, ok, merci. Je suis toute perturbée par l'aiguille sur le côté. Il coûte toujours avec l'aiguille sur le côté. Ouais, moi je préfère. Qu'est-ce que je voulais dire? Paris. Paris. Non, pas Paris. Google, c'est quoi le challenge du jour? Le challenge du jour, c'est déjà d'arriver à assembler les bretelles Milan en 2 heures, ce qui normalement est censé être possible. Oh, c'est diable. Mais enfin, hors problème de machine à coudre urgente. Oui. Bon après on se met pas des challenges, c'est pas une course. Hein. Toi t'es resté sur l'ambiance de la robe en 2 heures. Ouais. Oui, parce que le challenge a été relevé. Hein. J'avoue, j'en suis assez fière. Et d'ailleurs, j'en profite pour recaser la pub, mais vous avez tous les liens, les rediffs Twitch qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube dans la playlist VOD Replay Twitch. Ouais. Si jamais vous avez loupé ou si il y avait une technique qui vous intéressait ou un truc qu'on a dit qui était intéressant pour vous, vous pouvez du coup les retrouver sur YouTube. Évidemment. Et plus ça va, plus il y en a. Et plus ça va, plus il y en a, évidemment. Alors, embryon, apparemment, il faut un tissu bien élastique pour la coudre. Ah ouais? Franchement, je saurais pas te dire. La seule qui me parle vraiment, c'est la Sirocco. Oui. Une combi. Que je dois faire pour ma mère prochainement. Qui m'exploite, si tu veux savoir. Mais la Zéphyr, je sais pas trop. Si on parle toujours de la Zéphyr. Oui. Attends, je vais regarder. Attends. Je vais regarder. Robe Zéphyr. Est-ce qu'on voit toujours? Bien sûr. Alors voilà ce que ça donne ensuite une fois. Bon là j'ai pas repassé, hein, mais une fois la bretelle faite, on voit bien que ça va complètement galber le devant en fait, puisque ça va vraiment épouser la forme du sein. Voilà, donc là j'ai plutôt un sein à la Madonna, puisqu'il est très très pointu. Mais sinon, ça va le faire à la fin, promis. Donc je fais pareil pour mes 3 autres pinces. Hop. Ah oui, je vois en fait. Effectivement, ouais, on va dire que là, 90% des photos que je vois là sur la robe. Zéphyr. Ouais, la robe Zéphyr, ouais, c'est dans du tissu élastique, c'est dans du jersey.
Peut-être parce que elle est très moulante au niveau du haut et elle a une coupe robe un peu, la jupe a un peu une coupe patineuse, tu sais, avec une jupe cercle. Ouais, je Parce vois. qu'on dirait vraiment une jupe cercle avec des plis naturels. Et peut-être qu'elle a pas de système de fermeture, c'est pour ça que on va pouvoir la passer. Ben je sais pas, j'ai pas le dos. Mais par contre, Je crois que il y a Couture deux et- versions en fait. Et Paillette l'a fait souvent. Bérangère de Ouais. Couture et Paillettes, c'est vrai, elle l'a faite. Il me semble qu'elle l'a faite, tu peux aller voir sur ses vidéos. Je vais aller voir, ouais. Et cette robe Zéphyr, ouais, en fait, il y a deux versions, je vois. Il y a la version avec le col haut, col rond. Il y a une version col plongeant, col V. Et c'est une coupe avec une coupe princesse, avec des empiècements ici. Ah. C'est pas des pinces, c'est vraiment des empiècements. C'est pas mal. C'est vrai que pour une petite robe simple, Oui, basique. c'est ça. En fait, on a toujours tendance à vouloir se faire des choses complètement hallucinantes, mais bon, des projets simples aussi, finalement, c'est... Ouais, ça marche aussi, effectivement. Eh bonjour Choubidou, comment ça va? Hé, Choubidou! Ça fait longtemps, dis donc. Je te regarde souvent sur Instagram, mais ça fait longtemps que nous nous sommes point vus sur Twitch. Bah oui, parce qu'on se voit sur Instagram. Bah ouais, j'avoue. Ces derniers temps, j'étais moitié morte sur mon canapé, j'ai eu le temps de mettre Instagram. Trop bien si elle l'a fait, j'irai voir. Ouais. Bah ouais, bah attends, je vais regarder. Alors, il risque d'avoir des bugs, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, il est pépite à coup de ce tissu, ça passe tout seul. C'est génial. Bah écoute Choubidou, nous ça va très très bien. Comme tu vois, on repart sur des live couture. Charlotte s'est bien remise du Covid. Et donc on est reparti pour une petite session couture. Et je vais vous remettre du coup ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on est en train... donc ça, c'est le patron de la jupe Chicago, de ce côté évidemment, toujours. On va assembler un haut de notre collection de patrons qui est le haut Milan à la jupe Chicago. Donc la jupe Chicago un peu style jupe tailleur, elle a une petite fente derrière. Ouais. C'est plus sympa quand même pour pouvoir marcher, hein, faut l'avouer. D'ailleurs que j'ai raccourci, j'ai oublié de le dire, mais tu le diras. Oui, parce que tu as raccourci un petit peu la jupe, c'est ça? Tout à fait. Ok. Donc voilà, c'est ça. C'est les bretelles Milan que tu vois actuellement, que vous voyez d'ailleurs actuellement à l'écran, que Charlotte est en train de coudre. Là, elle est au niveau des pinces. Des pinces Voilà. poitrine. Exactement. T'as vu, il est beau mon tissu, hein? Je l'ai trouvé. Trop chouette. Et du coup, voilà. Donc le live, la partie 1, ça sera d'assembler ces bretelles-là, ces bretelles Milan. Et ensuite, on passera donc la semaine prochaine. Oui, c'est la semaine prochaine. Ouais. Mercredi prochain, on sera obligé. Oui. Ouais. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. Donc ça sera mercredi, je vais y arriver. On vous annoncera rien, mais on va vous teaser un truc. Attention. Un truc de fou. Mais donc on est... Alors Juliane Marc trouve le tissu magnifique. Si jamais vous pouvez mettre des petits emojis dans le chat pour Juliane, un petit cheers pour Juliane. Parce que pour ceux qui ne le savent, pour ceux qui ne le savent pas, en fait personne ne le sait. Ouais. C'est notre stagiaire qui est du coup étudiante à ESMOD Bordeaux. Et donc du coup... un coucou Julie. Du coup, on te fait un coucou Julie. À demain Julie. Ouais, demain. Alors, hein. Merci en tout cas d'être avec nous. T'es mignonne, franchement. C'est super Déjà que tu sympa. nous vois toute la journée, qu'est-ce que tu fais là? J'avoue, elle est en train de se dire bon, pour mon rapport de stage, qu'ils mettent une bonne note, Ouais. faut absolument que je sois là. Je suis sûre qu'elle doit se marrer trop toute seule là. T'en fais pas, Julie, t'en fais pas. Alors, Yougle, vous avez choisi quel tissu? Alors, c'est Charlotte, elle a trouvé un tissu qu'elle a trouvé ou chiné, elle se rappelle plus trop, mais Ouais, ça fait un bail que je l'ai. il était déjà cousu enfin, il était bâti dans une robe. De Mali. Mais il est pas mal, je trouve. Bah, il est très Au pop. bleu, ouais. Il fait très vintage. Ouais, il est hyper très sympa. vintage, ouais, pour le coup. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ah, merci Choubidou. Choubidou nous dit que elle sait plus si elle a eu l'occasion de nous le dire, mais le shooting était magnifique. Oh, trop mignonne, merci.
Ça nous fait Ça- vraiment plaisir. Ouais, ça fait tout plaisir d'entendre des choses comme ça fait toujours plaisir. Si tu savais le temps qu'on y a passé. Si tu Non, savais mais- les galères qu'on a rencontrées, ouais, quelques-unes quand même. Mais merci beaucoup. Hein. Alors du coup, pour pas perdre trop de temps, je repasserai ensuite mes pinces poitrine, mais je vais faire l'assemblage entre les bretelles dos et mon devant. Et là où il faut faire attention, donc il y aura un assemblage par les épaules, hein, bien évidemment. Et là où il faut faire attention, comme disait Thomas, c'est qu'il ne faut pas se louper entre le côté et le milieu de dos. Donc faut pas inverser parce qu'elles sont un tout petit peu incurvées justement pour épouser bien le dos de la personne et pas qu'il y ait trop de gondole à Venise. Et du coup c'est mieux de marquer son tissu, ce que je vais faire immédiatement. Parce Exactement. Est-ce que tu veux que je te mette le chat peut-être sur ton téléphone si jamais tu veux. Why not, tiens, tout à fait. Il faut juste que. On fait. Je fais ça. Remonte. Ah oui, ok, d'accord. Oui, pas bien le truc. J'avais pris le petit stylo, ça marche pas. Hop. Donc en fait, je marque. Merci Yougl. Merci Yougl. Yougl a claqué son prime. Wow, merci. Merci. Yougl. Faudrait qu'on prévoie des petits happenings, pas trop gênants évidemment, pas trop cringe. Mais merci beaucoup. On te fait une. J'allais dire une haie d'honneur, mais ça marche pas. Alors moi je suis tout seul et Ouais. toi on te voit pas, on voit que tes Non, mains. c'est ça marche pas très bien. Je te mets le chat Merci juste beaucoup. ici si jamais tu as besoin. Ah, c'est cool. Et donc, du coup, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer en fait des bretelles sur l'avant, comme ça, comme si elles étaient terminées. Et on va venir désépingler déjà sa partie dos. Et moi, j'ai marqué juste les parties côté avec un petit C, mais vous marquez le repère que vous voulez, juste pour vous différencier le milieu dos du côté. C'est très important, il ne faut pas se louper. Ça vous permet aussi de voir un autre aperçu du look de nos patrons. Là, c'était un patron du coup en PDF que Charlotte a imprimé Ouais. du coup via son imprimante de chez elle et qu'elle a Exactement. assemblé. Celui-là même. Voilà ce que ça donne. Mais après, ça reste un patron PDF, donc c'est tout scotché dans tous les sens. Hein. Oui, évidemment. C'est pas Voilà. non plus- bon, après, c'est pas pour le look. Non, effectivement. Hop, donc, si jamais vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à vous reporter au patron si vous vous perdez en cours de route. Hein. C'est quand même à ça que ça sert. Donc moi j'ai mis des petits C pour me repérer le côté, donc évidemment le côté extérieur de la bretelle sera celui qui s'aligne à la pince. Jusque là, on est bon. Et ce qu'on va faire tout bêtement, c'est qu'on va venir épingler nos deux bretelles au niveau des épaules. Tac. Donc je mets quelques petites épingles de maintien et on va venir coudre à 1 cm. C'est vrai qu'on le répète pas assez souvent, mais toutes nos marches sont à 1 cm sauf ourlées. Oui, les marches sont déjà comprises dans nos patrons. tous nos patrons. Voilà, c'est une marche de 1 cm. Vous l'avez normalement indiqué sur les fiches produits, mais aussi sur le sur la notice, patron, sur la patron, notice, ouais. etc. Histoire de, bon, on sait jamais, c'est vrai que il y a des marques qui les comprennent pas, des marques qui les comprennent. Nous, il y a une marge de 1 cm déjà comprise. Tout à fait. Mon cher chéri, je sais pas pourquoi à chaque fois je dis tout à fait. Tout à fait. Je le dis avec un effectivement. peu d'accent alors que j'ai pas d'accent. Mais... On est de plus en plus nombreux, merci de nous rejoindre, bienvenue à tous. Hi. Bon, il voit pas ma tête. Ouh. Tiens, regarde. Choubidou, c'est hypnotique de regarder quelqu'un coudre. Ah, merci, moi aussi j'aime bien. Hop. Donc comme je disais, on refait la même chose puisque je rappelle, hein, les bretelles sont doublées. Donc on monte la même chose exactement pour pouvoir ensuite doubler et les placer endroit contre endroit, mais on va voir cette étape ensuite. Donc là à 1 cm, pareil, on va venir placer nos épingles juste pour maintenir et ensuite piquer tout bêtement. Et mon cher Thomas, si ça ne te dérange pas, je serai preneuse du fer à repasser. Bien sûr, bien sûr. Je vais coudre mes petites épaules et après j'en aurai besoin. Je lui demande pas ça comme ça, il me l'a dit tout à l'heure. Je suis l'assistant technique. C'est qui le chien. Cher assistant, Je
vais te le mettre là. Je vais enlever tout mon fètre. Non, non, mais je vais mettre Hop. Je vais la là. Et la ceinture, on en parlera après. Donc, comme je disais, on épingle ses épaules. Donc, partie bretelle de haut contre bras. Ouh là là, bretelle devant. Et on va venir piquer sur cette petite ligne à 1 cm. Et ça sur les 4 pièces. Et après, alors normalement, si j'avais pas voulu gagner du temps, j'aurais repassé directement mes pinces. Mais là, je vais faire tout d'un seul bloc, c'est-à-dire ouvrir les coutures milieu épaules et ensuite les coutures, les pinces pardon, que je vais venir orienter vers le bas, toujours. Je sais pas si vous avez remarqué, mais même dans vos vêtements de prêt-à-porter, les pinces sont toujours orientées vers le bas pour la poitrine. C'est quand même plus facile à porter. Hop. Donc de une. Mais je t'en prie. Il est Thomas sous la table qui est en train de jouer. Ah mince. Ah non, c'est bon, je l'ai pas désenfilé. Je sais pas comment j'ai fait, mais. Hop, je vais mettre le fer à chauffer doucement. Voilà. Merci monsieur. Mais avec plaisir. Et oui, t'as vu Yougle les petites émotes? Sympa, hein. Alors bon, évidemment, tu as le panel de Choupette en colère, Choupette in love, Choupette qui dit hi, Choupette qui rigole. Et je vais lui entrouvrir la porte si jamais elle veut passer, on sait jamais. Elle va venir attaquer. Et du coup, oui, tu as accès à un petit peu plus d'émotes que les autres, évidemment. N'hésitez pas, si le contenu qu'on produit évidemment vous plaît, à souscrire un abonnement ou à nous suivre sur notre chaîne Twitch et YouTube. On commence à être partout. On commence à être partout, effectivement. On n'est pas partout, mais presque. On est presque bon, je suis à la 3e. Je sais pas aussi si vous avez vu, au fur et à mesure que vous restez sur notre live, vous accumulez des petits goodies, des petits boutons d'or qui vous permettent d'avoir accès à certaines fonctionnalités. Qui sont pleins. Vous voulez que je vous les énonce? Qui sont pleins. Vous cliquez sur le petit bouton d'or. Alors vous pouvez mettre votre message en avant pour qu'on puisse le voir. Vous pouvez débloquer une émoticône d'abonnés au hasard. Vous pouvez du coup envoyer... Je vais y arriver. Vous pouvez choisir une émoticône ou modifier une émoticône. Modifier une émoticône, ça risque d'être compliqué pour le moment parce que je crois que l'option n'est pas encore valable via notre affiliation. Ouais, c'est ça. C'est fou, j'en apprends tous les jours avec ce Twitch. Donc ok, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, je vais pousser la machine pour essayer de rester au même endroit. Tu me diras si t'as assez de fil, normalement ça devrait aller, mais ouais, pour le faire. Oh bah oui, large, puisque je vais venir passer là. Regarde. Okay. Nice. Voilà. Fais gaffe à ton téléphone. Ouais, c'est clair. Bon, le pauvre, il est tellement au bout de sa vie que fondre son écran, ce serait pas bien. Mais on voit pas l'écran cassé. Alors du coup, comme je disais, on va venir orienter et bien repasser la pince vers le bas. C'est assez important quand même pour avoir un joli galbe ensuite. Et évidemment, toujours, surtout quand on double des choses l'une sur l'autre, à venir ouvrir ses coutures pour pas qu'il y ait de surépaisseur qui se crée et que ce soit vraiment pas très joli. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais j'ai pas pris la peine de surjeter du fait que ce soit des éléments qui soient doublés entièrement. Du coup, normalement, il n'y a pas de frottement et pour éviter les surépaisseurs, moi je le fais pas. Mais je le ferai sûrement, évidemment, pour la ceinture, la jupe, comme d'habitude. Voilà. Oui, je l'ai mis très bas à chauffer au cas où. Ça
marche. Si on n'avait pas besoin de suite. Faut pas que je fasse un énorme trou dans mon tissu vintage. Bah quand même, parce que bon... Tu m'étonnes, c'est pas celui-là, je le retrouverai pas. C'est pas possible. Il m'en reste un petit bout d'ailleurs, je sais pas trop ce que je vais en faire. De ce tissu. Ouais, mais comme on prévoit des nouvelles choses, C'est douloureux. comme on prévoit des nouvelles choses, je me dis qu'il pourra peut-être servir pour des petites pochettes ou ce genre de choses, tu vois. Voilà. Effectivement, j'en profite pendant que du coup Charlotte c'est pas très intéressant. pour du coup donner quelques précisions sur ce qu'elle vient de teaser. Ah oui, j'avoue. Enfin, Sans bon, c'est plus un péniter, secret pour personne parce que pour ceux évidemment qui ont regardé le vlog du mois de mars, je l'ai déjà annoncé au préalable. Mais effectivement, d'ici quelques jours, parce que ça se compte en jours finalement, Oui, tout à fait. on compte lancer les lavalières en précommande. Et prêt à porter. Et prêt à porter, effectivement. Donc en gros, vous pourrez d'ici quelques jours acheter nos lavalières en prêt à porter, tout fait, et les recevoir chez vous. Avec la couleur à choisir. Sachant que voilà, effectivement, on ne fait pas les choses un petit peu comme les autres. Pour le coup, on essaye de rendre le tout personnalisable et en fait, vous allez pouvoir choisir parmi une multitude de tissus la couleur que vous voulez et le tissu que vous voulez pour votre lavalière. Voilà. Dans la taille que vous voulez. Et dans la taille que vous voulez, effectivement. Donc on a plusieurs gammes de tailles. On commence au XS. Ouais. Du XS jusqu'au XXL pour la lavalière, et c'est notamment la lavalière du pack Doha croisée. Vous savez, on l'a fait en linogravure il y a quelques temps de ça, sur notre second live je crois, et c'est du coup celle qui est également en lavalière noire sur notre Shooting in the Corner. Voilà, elle est sur la chemise violette avec le col Sophia, le col haut, donc vous allez pouvoir du coup les précommander. Exactement. Et il y aura plein de surprises de ce type en plus, c'est ça qui est bien. Effectivement, il y aura d'autres surprises de ce type. On va peut-être pas tout teaser. Non, on va pas tout teaser, peut-être dans le live prochain. Exactement. Mais effectivement, on attache beaucoup d'importance au savoir-faire qu'est la couture, mais aussi à tous les métiers qui tournent autour, et notamment la broderie. Et donc, on vous en dira un petit peu plus tard sur cette histoire de broderie et de prêt-à-porter. Exactement. Alors, une fois que comme ce teasing est passé, justement, donc du coup, hop. Alors, ça va peut-être être un peu grand pour rentrer sur toute la caméra, enfin quoique. Hey, on dirait que ça passe. Donc, voici ma première bretelle. Voici. Hop, c'est pas celle-là. Là aussi, on fait attention. Ouais, merci. Et ma deuxième bretelle, donc. 1 et 2. Le but étant, comme je disais, de les doubler. Donc, on prend. Et là, on fait attention au sens. Bon, j'avoue que ce serait un peu nul que vous la posiez comme ça. Ça paraîtrait pas logique. Bah oui, pour le coup, effectivement, mais c'est vrai que si on les positionne pas à plat, ou on les épingle un peu comme ça, on peut se tromper. Exactement. Ça peut arriver. Il faut toujours prendre l'habitude de soit d'épingler, soit de bâtir, comme on disait des fois, et juste essayer de retourner un tout petit peu pour être sûr qu'on soit dans le bon sens, pour éviter d'avoir à se découdre des kilomètres et des kilomètres. C'est des fois, on s'économise vachement de temps. Donc, on va venir les placer endroit contre endroit, tout bêtement, et venir coudre. Enfin, on va venir épingler d'abord, et coudre sur tous les longs côtés. On ne touche évidemment pas aux petits côtés, puisque ça n'a pas d'intérêt, ça va passer directement dans la ceinture. Ça va venir s'emboîter dedans. Voilà. Alors, chose assez importante, on essaye d'aligner, donc on va commencer par sa couture d'épaule, et on essaie d'aligner absolument les coutures d'épaule pour pas qu'il y ait un petit décalage qui peut s'avérer assez disgracieux une fois le tout monté. Surtout si vous avez joué avec plusieurs tissus, parce que si vous avez mis une doublure différente, ça peut vraiment pas être top. Donc faites attention à ça. Et après, enfin moi j'épingle toujours épaule, extrémité, et après je répartis le tout au milieu, et si j'ai un tout petit peu d'embut, au moins je peux
peut répartir correctement. Hop. Voilà. D'ailleurs, du coup, on vous parlait que le live partie 1, c'est ce soir, donc les bretelles Milan, que vous venez juste de voir à l'écran. Et on fera... J'ai fait tomber des trucs. On fera On dirait que en t'as live... plongé, quoi. on fera du coup en partie 2 cette fameuse jupe Chicago un peu hackée. Parce que comme on disait au tout début du live, le haut Milan, c'est une fermeture d'eau à l'origine, et la jupe Chicago est une fermeture à boutonnière devant. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rendre ouverture devant finalement. Et donc ce live partie 2 sera pas jeudi, il sera mercredi. Voilà, je fais un petit rappel. Ouais, exactement, puisque jeudi on est pris par quelque chose d'autre. On révélera par la suite. Hein. mais on n'a pas, on n'est pas disponible en tout cas. On ne sera pas disponible sur notre chaîne Twitch. Voilà, on sera en live jeudi soir, mais pas sur notre chaîne Twitch. Je pense que bon, on en a assez. Je pense qu'on en a assez dit, mais voilà. Vous allez nous chercher, pas longtemps, je pense. Mais bon, bref. Et du coup, ouais, on l'a pas en partie 2 parce que ce sera plus facile, ne serait-ce que pour les gens qui veulent aussi regarder la vidéo en VOD. C'est oui. plus pratique que des fois d'avoir une vidéo trop longue. Et puis voilà. Hop. J'ai presque fini d'en épingler une. Donc là, ça épingle les 2 bretelles. Exactement. Et du coup, ça va les coudre. Ça va les coudre. Et ensuite, il va falloir retourner tout ça et surtout bien repasser pour bien les plaquer, pour bien les mettre en forme. Exactement. Ça permettra d'avoir déjà un joli pré-rendu de ce qu'elle donne. Exactement. Et je pense que ça va être sympa. On pourra mettre même sur le mannequin en attendant. Je pense que ce sera chouette, ouais, tout à fait. Autre chose, alors c'est vrai que je les ai pas thermocollées ces bretelles. Sur le patron, il est indiqué que si votre tissu est très fin, il faut en thermocoller au moins une partie. C'est pas forcément mon cas là parce que bon, il est fin, mais ça va, ça reste tout à fait correct. Il a la tenue. Il a de la tenue, tout à fait. Donc je les ai pas thermocollés. Par contre, j'ai thermocollé la ceinture. On y viendra ensuite. Mais si jamais vous voyez que ça bouge, que ça roulotte, rien ne vous empêche de les surpiquer ensuite sur les côtés. Une fois qu'elles sont retournées, bien évidemment. Ça peut leur donner davantage de tenue et finir assez proprement le travail. Merci Gabin Le Zouave, dans de la joie. Gabin Le Zouave a claqué son prime, merci. Ouh. Attends, oh là. Ce moment de cringe. Est-ce que vous le voyez venir, cette vague de cringe, les petits frissons? N'importe quoi. Merci beaucoup Gabin Le Zouave. Ouais. Je sais pas où c'est que tu as trouvé ton pseudo, mais il est assez rigolo. Gabin Le Zouave. Ouais. Et puis c'est le Zouaveux avec deux E. Avec 2 E. Merci beaucoup. Hop. Donc ça va, finalement, elles sont assez rapidos à monter ces bretelles, je trouve. Oui, finalement. Et en plus de ça, on en discutait aussi il y a quelques jours, on se demandait quelle programmation on pourrait faire dans le futur en live Twitch. Donc j'avais déjà fait un petit sondage pour savoir qu'est-ce qui serait intéressant pour vous de regarder tout simplement monter. Et ça revenait énormément, c'était l'idée de monter un pantalon en live. Et effectivement, ça va venir très rapidement parce qu'en fait nos patrons de pantalons sont nos pantalons sont assez simples à monter finalement parce qu'on a retravaillé certaines techniques de façon à ce que ça le rende un petit peu plus
moins difficile en tout cas, sachant Oui, que pour ou le moins coup, chronophage en tout cas, c'est clair. voilà, on n'a pas, par un souci de compatibilité, pardon, on n'a pas de fermeture devant pour le moment. Pour le moment, je parle de fermeture devant braguette ou boutonnage, mais ça va bientôt venir et donc elle se ferme derrière. Donc en fait, il suffit simplement de poser une fermeture invisible ou une fermeture visible si vous le souhaitez, du coup dans le dos du pantalon. Et notamment aussi, on m'avait demandé que je monte un pantalon parce que je parlais du Munich. Ouais. Que je m'étais fait pour moi parce qu'on parlait si on avait des patrons hommes ou femmes, etc. Oui. Et c'est vrai qu'il y a certains patrons de notre marque, effectivement, ils ont quand même, ils sont adaptés plutôt à des morphologies plutôt féminines, mais notamment le Munich, moi par exemple, il me va à ravir. Donc, et puis surtout, il me taille très bien. Et donc c'était. Et après, tu l'as changé pour une fermeture devant. T'as fait 2 versions en fait, non? Parce qu'il y a le velours brique. Non, le velours brique, non. Ah, c'était pas celui-là? Non, c'était pas celui-là. Non, c'était un autre patron. Non, il n'y avait que le Munich. D'accord. Que le Munich avait les poches invisibles. Et donc, ce Munich, il faudrait que je le monte en direct. Ça pourrait être sympa. Ouais. Oui, carrément. Parce que, non, c'est parce que je portais la veste aussi que je m'étais faite avec le Victoria. Ouais. En tie and dye. C'était un tout. Tu les avais fait en même temps. Oui, carrément. Donc, attention, je passe à la couture. Et ça passe à la couture. Du coup, comme prévu, une fois l'épinglage, on vient coudre à 1 cm. On ne le répétera jamais assez, je vous répète, à 1 cm. Il y a une orgie d'émotes dans le chat. Ah ouais? T'es tout couvert d'émotes? Il y a des choupettes de la team Fabric Artem. Attendez, je vais rajouter moi aussi. Parce que pour ceux qui sont abonnés de plusieurs mois, regardez, vous avez accès à celle-ci aussi. Les modes Fabric Addict. Ah. J'ai vraiment loupé plein de trucs pendant mon 3 semaines de sortie Twitch. Alors vous faites attention au moment de passer sur les coutures épaules à ce que les coutures restent bien ouvertes, que ça passe pas un tire-bouchon là-dessous. On veut voir la veste. Je vais vous la chercher alors. Bah très d'accord, bien, ok. très bien. Je vais vous la chercher. Qui c'est qui a demandé ça? C'est Caro. Caro Baika, c'est la maman. J'irai vous chercher la veste. Je vais vous la chercher maintenant en fait. Ça sera... Oui, pendant que je couds, écoute. Hop. Du coup, on passe à l'autre côté. Donc, il y a notre premier côté qui est cousu. Oui, je sais, je n'enlève pas les épingles. Parce qu'en fait, ça passe. Hop. Et le deuxième côté. Et après, on n'hésitera pas à venir un tout petit peu dégarnir ces coutures, c'est-à-dire peut-être enlever 0,5 sur les 1 cm qu'on a cousu, histoire d'avoir un petit peu de facilité pour retourner et que ça ne crée pas une épaisseur trop gargantuesque. Voilà. Je suis revenu, au cas où vous ne l'avez pas remarqué. J'ai toujours pas celui-là, vivement le Prime 2. Les modes fabricatiques. Et ouais, faut être abonné. C'est 2 mois ou 3 mois? Il me semble que c'est 3 mois, non? Pour débloquer l'accès à Fabric Addict. Je sais plus. Non, c'est. Oui, c'est 2 mois.
Oui, je crois. Du coup, j'ai la veste. Ah. J'ai la veste. T'as déjà terminé les deux? Non, une seule. Et ce que Ah bon. j'allais dire, à la limite, ce que tu peux faire si tu veux la retourner. Ouais, je peux la retourner, bien sûr. Je disais au préalable aux gens que pour plus de facilité, des fois, ça valait le coup de dégarnir un peu les coutures. Oui. Après, c'est toi qui vois en fonction du tissu et de comment possiblement il va se repasser. Tac, je t'enlève les épingles. Et je te coupe les fils. On a Une invitée. la Queen Choupette. Bonjour, tu veux venir? Qui vient dire bonjour. À chaque fois qu'il y a un live, elle vient quand même passer une tête, hein, tu vois, pour dire bonjour. Elle est polie. Ah, voilà. Attendez, elle est sur la chaise. Elle est là, il dit coucou. De tête. Ah, la gratouille dessous, c'est le meilleur. Ah, mais non, mais cette tête qu'elle a. Ah oui, c'est le meilleur. C'est le meilleur. T'es poli, c'est bien. Oh. Un petit rincement. Tiens. Alors, merci bien, c'est très gentil à toi. Ça, l'avantage, c'est qu'on avancera 2 fois plus vite, quitte à être 2. Et oui, la petite choupette, elle est assise, là, elle est en train de faire ce petit truc, là, elle Fais sa regarde. vie. Tu vois, hop, fidèle compagnon. Donc, je vais laisser la caméra un peu sur elle, comme ça va vous attendrir un petit peu. J'avoue. Et donc, du coup, la bretelle est cousue ici, on voit. Et donc, moi, je vais la retourner. La partie qu'il adore. Retourner la bretelle. J'adore. J'adore. Non, ça va. Les bretelles Milan sont assez Non, c'est rapides. cool, ouais. Elles sont hyper larges. Donc ça passe. Il a une sacrée tenue quand même, hein. Je suis étonné, tu vois. Je le voyais pensais. plus fin, hein. Je le voyais plus fin, oui. Ben moi aussi, quand je l'ai coupé, je m'en suis rendu compte. Hop. Et tu sais, ça fait vraiment partie de ces tissus vintage là qui ont. Tu sais, c'est entre. Je pense que c'est pas un coton 100%. Je pense qu'il y a un peu de polyester dedans. Ouais, peut-être. Mais tu sais, ils ont une tenue presque, je dirais pas rêche, tu vois, mais Oui, je vois ce que tu veux dire. Un Comme peu comme les. les habits de travaux de mamie, là, Oui, tu sais, les tabliers. les tabliers, oui. Voilà. Exactement. On s'en souvient, hein, des tabliers. Vous savez, les tabliers fleuris, bah, c'est souvent nos grand-mères qui les Ah, mettaient, c'est mais clair. c'est ces petits tabliers à fleurs. Moi, elle en avait des rayés, souvent. Ah, des rayés. Ouais, pas forcément. Il y avait du biais aussi, il y avait pas Ouais. du biais aux Mais alentours si. et au col. Si, si. Ah, si, je me rappelle. C'est drôle, c'est un truc qu'on n'utilise plus du tout, ça. Aujourd'hui, Non. on fait tout dans nos habits, tu vois. Ouais, c'était un peu chasuble. Hein. Ouais. C'était pour faire la cuisine ou pour traîner? Mais c'est ça. Aujourd'hui, t'enfiles ton jog et... en jersey, vachement plus confortable. Ouais. Bah, hop là. Oui, oui, là, elle comate. Ah, mais elle se fait. Non, mais genre. Ouais, elle Excuse-moi, commande tu de te fais ouf. chier, c'est ça? T'as la tête dans le cul. Elle vient de se réveiller. Excusez-la. Ah, j'avoue, on C'est la dirait moi sieste le du matin, soir. quoi. En train de réfléchir, de se dire mais qu'est-ce que je fous là quoi. Un chouchoune. Oh chouchou. Alors. Je vais la repasser si tu veux, je vais te donner la deuxième. Ouais. J'ai presque fini. Comme ça, j'en profiterai pour me faire. Alors, ça rend bien? Et ben Caro et Caro, moi qui Ça tue. suis pas Plutôt trop Caro. mélange de motifs, franchement, Tu rigoles, t'es pas on mélange de dirait, motifs. on dirait un petit costume. Oui, exactement. Voilà, la tête de Choupette actuellement, c'est tout le monde au petit-déj. C'est clair. Ah, il est joli, hein. Et il est vraiment sympa. Il y a vraiment un joli contraste en fait.
change. Ouais, attends, j'arrive. T'inquiète. Je t'enlève ça. Bon, bref, comme prévu, c'est pas bien long. Franchement. Non, parce qu'au final, il reste juste à les assembler à la ceinture. Exactement. Au niveau du haut. Et ensuite, on ne pourra pas avancer plus, entre guillemets, parce qu'il faudra du coup qu'on attaque la jupe. Que je répète, on fera la semaine prochaine, mercredi prochain, dans un live partie 2. Comme ça sera plus simple, ça sera séparé, un petit peu plus compréhensible, on va dire. Et en fait, il restera plus qu'à l'assembler au bas, tout simplement. Ouais. Chose aussi dont on vous a pas parlé, mais merci. C'est une VOD, enfin un live Twitch qui va forcément être, comme on disait, diffusé ensuite sur YouTube, mais qui sera aussi accompagné d'un tuto pas à pas en photo que l'on va mettre sur le blog. Putain, je me mélange avec tous ces qu'on mettrait sur le blog parce que c'est toujours sympa des fois d'avoir un appui vidéo en plus d'un tuto photo à plat sur un tissu qui n'est pas forcément un tissu, en plus ce sera une toile, donc ce sera plus simple de compréhension je pense avec tout ça. Si vous vous en mêlez l'un pinceau, alors là je ne peux pas faire. En tout cas on a tout donné quoi. Hop. Comme ça fait aussi un deuxième appui quoi. Exactement. Si jamais la vidéo est un peu floue, il y a des bugs etc. Ça peut arriver effectivement. Au moins il y a le tuto pas à pas en photo sur une toile, donc ça sera peut-être plus visible pour vous. Exactement. Donc comme il disait Thomas, il ne faut pas hésiter à envoyer le fer à repasser là, avec beaucoup de vapeur pour que ça aplatisse correctement les coutures entre elles. Et comme on disait, si jamais vous voyez que votre tissu roule beaucoup, qui continue de bouger, mais non. Mais pourquoi tu miaules comme ça? Je sens que Eldot va clipper ce moment, ça m'a fait trop peur. C'est vrai. Ouais. Elle a baillé, vous en faites pas. C'est trop chelou quoi. Ouais, ok, c'est clair. Cette blague, genre c'est improbable de faire des sons pareils, madame. Excusez-nous. Je te jure. Tu disais? Je sais plus, tu m'as coupé la chic là. Je sais plus ce que je disais. Le fer, qu'il fallait pas lésigner sur le fer. Ah oui, voilà, merci. Et comme on disait tout à l'heure, si votre tissu roule trop, n'hésitez pas à surpiquer les deux bords à 2 mm comme une piqûre nervure en fait qui va venir plaquer l'ensemble. Là ce sera pas nécessaire vu la tenue du tissu mais vous pouvez très bien le faire chez vous. Qu'est-ce qu'il fume ce gars? Ah oui ça lui plaît pas tu vois. Pas la partie. Voilà. Vraiment des drôles de bruits cette chatte. Elle parle quoi, sa diva même en baillant, il faut qu'on la remarque tu vois quand elle baille, il faut qu'on sache qu'elle est là. Ah ça c'est sûr, t'oublies pas qu'elle est là. Franchement des fois t'as tendance à l'oublier, il y a des fois où je me demande si je l'oublie pas sur le balcon une fois que j'ai fermé la fenêtre ou des trucs comme ça, du coup je suis toujours obligé de repasser parce que une fois quand elle était petite, je sais pas si je l'ai déjà raconté, je l'ai enfermée dans un four sans faire exprès. Alors il n'était pas allumé le four, ok. Voilà, le four n'était pas allumé, je précise, je n'ai pas maltraité Choupette, ne vous en faites pas. Avant qu'il maltraite Choupette. Elle était toute bébé et elle découvrait l'appartement dans sa nouvelle maison. Ah merci Eldot, tu viens de nous clipper ça, c'est ça? Et donc du coup, j'avais fait la cuisine, j'avais nettoyé le four, donc il était évidemment éteint depuis un moment. Et en fait, je fermais le four et puis je continuais à faire mes trucs. Sauf que je l'ai entendu miauler, mais d'un petit peu loin. Un peu comme si elle était dans une bulle, tu sais, genre bien. Je disais, mais où est-ce qu'elle est? Et puis elle était toute petite, donc bon, c'était difficile à voir. Puis c'est une petite crotte blanche, elle était toute blanche. Et effectivement, je me suis rendu compte que quand j'ai vu sa tête à travers le hublot, tu sais, du four, genre help, please. Non, mais la tête que t'as dû faire surtout, je pense. I am not a poulet. Donc voilà, on va l'enfermer. I am not a confit de canard. C'est clair, dans ton cas, on va plutôt compter sur le confit. Bref. Ah, je te jure. Mais ma mère avait fait ça avec la machine à laver, je pense que ça arrive à beaucoup de gens. Elle était rentrée dans la machine, quoi. Après, bon, évidemment, elle l'a pas oublié dedans, mais l'angoisse, quoi. Là, tu te fais un petit coup de flip, tu te dis, ça tient à pas grand-chose, quoi. Alors, je viens d'avoir une projection astrale à l'extérieur, là, comme ça, de moi. Ça tire. Et
Vous trouvez pas qu'on dirait un peu Catherine et Liliane en train de commenter les Ah, petits mais trucs oui, de la c'est vie, clair. tu sais, genre, l'autre il est en train de retourner ses trucs, Oui, l'autre, elle alors, comme repasse, je disais, mais tu te rends pas compte, Ah t'as ben, vu le ce qu'il chat, a fait Ah oh. bah, le chat Yam notre confit de canard. J'adorais ce truc en plus, ça me faisait tellement rire. N'importe quoi. Catherine et Liliane, c'était tellement génial. Nous sommes les Catherine et Liliane de la couture sur Twitch. Mais t'es qui, toi? Rejoignez-nous dans notre T'es communauté. Catherine ou Liliane? Moi je suis Katoche. Ah bah je pense que je suis peut-être Liliane. Ah, mais t'es une belle Lily, toi. Hop, c'est retourné. Voilà, J'ai essayé monsieur. de te pousser un Tiens, peu tu peux les la trucs, coller mais- si tu veux sur la. Sur le mannequin. Sur le mannequin, ça va donner déjà un ordre d'idée. On échange. Ouais, c'est clair. Nous, on fait de la couture par étapes, en relais. On se donne un petit bâton à chaque fois qu'on passe une étape. Alors, le mannequin. Alors, vous allez peut-être pas le voir en entier. Je vais mettre en grand le temps que. Ouais, vas-y, Charlotte je t'en prie, je repasse. repasse, c'est pas funky. Hein. Alors, attendez, faut que j'enlève ça quand même. Je vais peut-être enlever le chat juste un petit moment. Voilà. Ah, voilà, tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui. Effectivement. Hop. Alors ouais, je vais essayer de remonter un petit peu. Là, on voit mieux. Donc, joli, magnifique. Donc effectivement, hein, on précise, ce sont des bretelles à mettre par-dessus quelque chose. Après, libre à vous de les porter sans rien. Hein, après, Bon, si ça vous malgré tout, éclate. franchement, chacun son style. Et donc voilà. Alors, attends, je vais peut-être les épingler juste pour revoir. Pour faire le tour. Alors, je vais mettre une épingle là. Je vais voler Tiens, vas-y. quelques petites épingles. Je sais pas où j'ai mis mon truc. Hop. Et donc vous voyez ce qu'on vous disait pour le galbe de la poitrine à ce niveau-là, vous voyez ça prend bien la forme, alors on va peut-être, voilà, on le voit bien sur le côté, ça prend bien la forme et donc du coup ça évite qu'il y ait trop de bâillements au niveau d'ici et surtout d'ici et au niveau du dos, je sais pas si vous allez voir là le dos, il Ouais, est c'est plaqué quoi. plaqué, totalement plaqué. Après, n'hésitez pas aussi à régler dans la ceinture au préalable, c'est important pour ce genre de vêtements, faut pas croire. Les patrons, on fait pas des miracles non plus, quoi. Tout le monde est différent, donc il est important d'aller essayer au cours du montage pour si jamais vous avez besoin de rentrer un peu plus les bretelles dans la ceinture pour avoir un meilleur galbe, n'hésitez pas. Hein. Oui, y a pas parce de problème, que quoi. Effectivement, le patron est là en tant que base, Exact. mais après, à vous aussi, si vous voulez faire de petites retouches, etc., pour que ça corresponde encore mieux à votre morphologie. C'est ça. euh, Et des gens faut qui le ont faire. des petits bustes, Oui. c'est typiquement, Oui, oui. c'est important d'essayer, quoi. Enfin, moi, je sais qu'en général, je les rentre un tout petit peu, plus de, on va dire, 0,5 dans la ceinture, histoire que ce soit parfait pour mon petit buste. On dirait que je suis trop avec une jatte quand je dis ça. Donc vous voyez la photo du coup ici qui s'affiche et ce qui est en cours de fabrication. Donc les petites bretelles Milan. Voilà. Tiens, tu peux mettre la deuxième si tu veux en attendant. Bien sûr. Enfin, peut-être sans l'épingler parce que j'en ai avoir besoin vite. Ah oui, c'est vrai. Ça va t'embêter. Je remets sur la vue du dessus. Hein. Yes. Donc pendant ce temps-là, je vais prendre donc ma ceinture. Hop, je vais désépingler tout ça. Et en fait, il est très important pour la ceinture, comme c'est le cas pour toutes les ceintures hein, en règle générale, pour avoir une meilleure tenue et un meilleur vieillissement de votre habit quand vous allez le laver au fur et à mesure, d'en thermocoller une partie. Alors, nous avons évidemment deux. Oups, j'ai des petits bouts dedans. C'est pas ultra stylé les gars. Ah, j'adore, je kiffe trop. C'est super beau. Hein. À la bête. Je vais vous montrer le dos là aussi. Oh. Hop. Mais qu'est-ce qui couine ce mannequin? Oui, Queen. Allez, je désépingle. Et donc du coup, il y a une première ceinture, puis une deuxième qui fera l'intérieur, bien évidemment. Et on va venir thermocoller, ce qui sera l'intérieur de notre ceinture. Bon, pour l'instant, il n'y a pas une pièce qui est définie comme l'intérieur ou l'extérieur, donc on thermocoller celle que vous voulez. Hop.
là, on baisse le fer. Oui, surtout. Parce que je me rappelle de ce fer. Voilà. Et puis en plus, je sais que ce thermocollant, il est un peu fragilos. Donc, Mais tu es magnifique. c'est rigolo. Tu es très beau. Bref. Hop. Allez. Donc thermocollant, je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, on enlève la vapeur. Donc là j'ai essayé de le faire, je sais pas si ça a marché avec le fer de Thomas, mais on verra bien. Normalement, oui, tu enlèves la peur au niveau du haut. Ouais, mais là j'ai enlevé. Ouais, c'est bon. Je sais pas pourquoi il fume encore. Bah, parce qu'il devait être assez chaud et Ah ouais. il évacue encore un petit peu, je pense. Voilà. Et puis après, là aussi, hein, il faut voir. Soit vous restez un peu à plat comme ça, sans trop bouger. C'est ce qui est le plus recommandé. Hein. Et donc vous avancez petit à petit. Soit vous y allez comme un bourrin, vous thermocollez tout. Après, hein, chacun son mode de fonctionnement, je ne juge pas. Est-ce que Charlotte va brûler Ah, arrête. son tissu Fais pas de sondage. Je peux tester. Non. On a un nouvel outil avec notre affiliation qui est la prédiction. La prédiction. Ça fait très les sœurs Charmed. Je trouve. Voilà. Je peux pas hésiter à y aller quand même. Allez, attention, hein, vous allez avoir 30 secondes. Pour savoir si je vais faire un gros trou. Now. Je sais même pas si ça va marcher. Ah si, il y a un truc prédiction, ça affiche. Alors, Est-ce que Charlotte va Je te brûler déteste. son tissu. T'es horrible. Hop. En tout cas, eh ben, ça colle pas. Voilà. Mais un tout petit peu plus fort Chaud. sans être trop. Sans s'enflammer trop. En fait, tu veux Il vraiment. disait oui. Elle m'a brûlé. Vous allez moins rire si je brûle le tissu et qu'on peut pas terminer ce truc. Ce serait bien malin. Tiens. C'est pas sympa pour moi. Bon, personne n'a voté. Ah bah voilà, Comme comme ça. ça. Bah voilà. Ah bah voilà quoi. Je connais pas ce truc en plus. En fait, les prédictions, les gens. Ah, ça bug. Ah mince. Ah oui. Ah non, c'est bon, ça repart. On nous a perdu. C'est moi en fait, je pense. Avec ta prédiction là. Hein. Ouais, c'est moi. Ah, vous pouviez pas. Hein? Mince. Alors attendez. C'est parce que normalement c'est avec les boutons d'or, avec les points de chaîne que vous pouvez. C'est fou, j'ai jamais mis autant de temps. Ah, le sondage a disparu direct. Alors attendez, je vais essayer de le relancer. Voilà. Alors. Bon, d'ici là, elle aura peut-être brûlé son. Ah, méchant. Bah déjà, j'essaie de le coller et c'est pas tout à fait ça. Comme j'ai un peu la frousse que ça me crame tout, je le mets pas très fort et en fait ça colle rien. Mais là je pense qu'on va être bon. Allez, on va le mettre très bon. C'est en plus comme il coule, il faut vraiment que je t'achète un fer, il me déprime ton fer. Ah, moi c'est les chutes du Niagara le truc. Regarde. Oui, ça lag un peu. Écoute. Ouais, je pense que c'est la prédiction qui veut. Regarde ça. Normalement, ça devrait être bon, mais effectivement, je pense que j'ai des pertes. Finis ta Que phrase. Ouais. Perte il y a de quelques connexion. secondes. De perte de connexion, ouais, il y a. Je viens de recevoir une notification. Ah mince. Non, c'est bon. Ah, ça y est, vous pouvez voter.
Bon, merci de voter sur Charlotte ne va pas cramer le tissu. De toute façon, ça fait tellement longtemps que je le thermocolle que si ça avait dû arriver, ce serait arrivé. Alors, Ok, on va y arriver. Ne désespérons pas. ah bon, il y a une personne qui a voté oui, et il y a deux personnes qui ont voté non. Merci. Donc, bon, allez. Hop, Moi aussi, voilà, c'est non. c'est sympa, merci. C'est bien aimable. Hop. Alors, on va prendre le temps de fermer ça déjà. Alors, je rappelle un petit détail quand même, qui est ma foi très important. Ah. Voici le patron qu'on doit couper au pli, milieu devant et dos. Et en fait, ça se présente comme ça en fait. Et en fait, il y a des petits crans. Là, là, là et ici. Ces crans vont servir à placer mes bretelles au bon endroit. L'endroit pour mettre les bretelles, c'est pas conseillé de le bouger. Hein, Thomas? Oui, j'essaie de pardon. résoudre les petits problèmes de bugs qu'il y a parce qu'apparemment ça lag. lag vraiment beaucoup Ah, tout mince. le monde. Nul. Normalement, c'est moi avec mes prédictions. Tu as tes prédictions pourries. Là, normalement, ça devrait être mieux. Alors, attendez. Voilà. C'est un peu mieux. C'est mieux? C'est un peu mieux, mais ça bug toujours. Ok. Ouais, effectivement, oui, je vois là. Je me suis mis les trucs, j'ai essayé d'optimiser les trucs. Oui, il y a du repeat. Un peu mieux, dit Youg. Bon, Choupette, règle-nous ce problème, s'il te plaît. Ouais, ça nous aiderait. Hein. Donc, je sais pas si je peux continuer à expliquer, si ça va marcher. Dans tous les cas, hop, ce dont je parlais tout à l'heure, c'était de nos petits crans. On les verra mieux sur ce morceau-là. Hop. Voilà. Ici. Donc en gros, je rappelle, je sais pas si ça va marcher tout à l'heure, le patron est ainsi fait qu'il y a des crans à bien marquer au moment de la découpe, Ouais. qui vont aider à placer les bretelles. Comme je disais, il n'est pas forcément conseillé de bouger les bretelles au sein même de ces crans. C'est pas du tout conseillé de les décaler, Ouais. mais plutôt si vous voulez d'enfoncer les bretelles pour avoir moins de hauteur, ça c'est une chose. Mais après vous amusez pas à trop les décaler parce que ça risque de faire un carnage. Oui, et puis ça risque de tout causer décaler. des problèmes, de tout décaler les bretelles et de décaler aussi. C'était moi hein, avec mes prédictions, hein, vous aviez raison, hein, c'est moi. Bravo. Oui, c'est moi. J'ai voulu être gourmand. Jetez-lui un sac de plumes et du goudron. c'est moi. Et enfin quoique, le truc c'est qu'en plus sur mon dashboard Twitch ça me dit excellent et sur mon dashboard Streamlabs ça me dit C'est horrible. ça peut être mieux quand même. Bon, on va continuer comme ça et si vraiment c'est un peu trop galère, on terminera le live prochain peut-être. Mais Ouais. bon, normalement ça, je pense que ça devrait le faire. Là ça va, ça a plus l'air de sauter. Normalement non. Donc en gros, ce que je disais, on épingle, du coup on prend une partie de la ceinture. Là pour plus de visibilité, j'ai pris la partie qui n'était pas thermocollée pour avoir bien mes crans qui ressortent correctement. Je vais placer sur le milieu de ma ceinture les deux devants des bretelles en faisant attention évidemment, oulala je vais y arriver, à ce que mes pinces soient orientées vers l'extérieur, donc vers le dos, puisque il vaut mieux qu'elles soient vers le milieu devant, sinon ça va vous faire drôle au moment de laisser. Donc je pré-épingle quand même pour pas que ça bouge, mais je viendrai placer les épingles supplémentaires au moment de la couture d'ensemble.
Et là, c'est le moment rigolo et que je déteste. Donc c'est là souvent où j'ai Ouais. besoin d'essayer. Mais normalement, je crois que si je fais comme ça, oui c'est ça. Mais c'est ça. On est bon. Ouais, Oui. exact. Ouais, c'est bon. Du coup, en fait, on va faire comme une sorte. Ouais, je pense qu'on voit. Ouais. Ouais, c'est bon, on voit. Ouais, on voit là. Donc du coup, il faut faire en sorte que la bretelle ne tourne pas sur elle-même au moment où on va venir épingler le dos. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec une drôle de bretelle qui fait un tournicotis et ça va pas être terrible. Et surtout, il va falloir des coudres. Donc là, vous allez retrouver vos crans pour la bretelle dos, qu'il y en a 2. Vous placez la bretelle à l'intérieur de ces 2 crans et vous mettez 2 petites épingles le temps de maintenir avant de placer la ceinture, l'autre partie de la ceinture. Donc on fait pareil pour l'autre côté. J'ai dit, Choubidou, tu pourrais être hôtesse de l'air, tu maîtrises la gestuelle. Ah, trop mignonne. Je sais pas si elle parle pour toi ou pour moi, mais Parce que c'est je pense que c'est moi, hein. C'est mes mains, j'avoue. Tu m'as jamais vu faire de conférence, mais alors c'était une catastrophe. Je parlais avec mes mains et je faisais tout le temps des trucs très bizarres. Les sorties de secours se trouvent sur l'avant, sur le côté Exactement. et derrière. Enfin, en tout cas, il y avait de quoi rire, c'est sûr. Donc là, on essaye de retrouver nos petits crans histoire que ce soit tout aligné. Bon, évidemment, comme j'ai thermocollé, la visibilité est amoindrie. Azizé là. Ok, Petit cran. voilà. Et là, en fait, on va venir clôturer tout ça. On fait attention à ne pas coudre cette partie-là, des petits côtés, puisque l'on va venir insérer dans le live prochain une fermeture. Et donc, évidemment, il ne faut pas coudre. Hop. On va coudre jusqu'ici, en revanche. Voilà. On se fait l'autre morceau pour être sûr de répartir l'embu s'il y en a. Parce que ça peut arriver effectivement qu'il y ait un tout petit peu d'embu. Ah bah, Par exemple, si vous n'avez pas décati un tissu qui a besoin de l'être, effectivement, ça peut créer des petits décalages et un petit peu d'embu. Évidemment, il vaut mieux le faire avant, de découper ces pièces, sinon on a des surprises assez sympas, comme Après, un autre petit. c'est clair. En thermocollant, des fois. Quand t'as Mais- une pièce thermocollée, l'autre Ouais. pas. Ouais, des fois ça crée des décalages. Mais l'embu, généralement, c'est assez simple à répartir quand même. Oui, ça représente pas 10 cm. Non, S'il y a non, 10 non. cm, c'est vraiment que vous êtes Oui, il y a planté là. problème. C'est un souci. Hop. Voilà, donc on est presque arrivé au bout. Une fois que j'ai épinglé ça, on fait une grande couture droite. On peut élaguer un petit peu. On verra ça peut-être sur le prochain live. Si au moment du montage avec la jupe, si on voit qu'il y a un peu trop d'épaisseur, on pourra enlever un peu de la marge de couture. Pour l'instant, je vais pas y toucher. Et il restera juste à bien repasser, à bien plaquer Ouais. du coup la ceinture pour bien la former. Exactement. Et on verra aussi dans le live prochain du coup comment préformer cette fermeture avec 5 cm pour pouvoir la poser sur le tour de taille de la jupe au préalable. Ce sera Ce sera plus simple. exactement. Il y a des fois où la galère parce que j'ai oublié de pré-rentrer la valeur de 1 cm de couture au fer, enfin en tout cas de la marquer au fer, puis qu'au final je devais le faire Au dernier moment. au dernier moment, c'est un petit peu moins pratique. Et je pense qu'on a tous eu ce souci-là, et puis en général, quand c'est arrivé 1, 2, 3 fois, après t'essaies d'y penser. Quoi. Oui. Parce que c'est l'enfer. Après, il pourra y avoir une autre solution. Alors tu vas me dire, ah mais elle pense qu'au biais, la nana. Mais mettre du biais sur l'intérieur d'une ceinture, c'est pas mal du tout, je trouve. Ça évite des fois d'avoir à remonter cette marge et qui des fois tournicote à l'intérieur, là c'est pas très très propre. Bah après, c'est vrai qu'il y a plusieurs types de finitions. Hein. Il y a Bien sûr. effectivement cette technique de poser un biais pour rendre les coutures un peu plus propres. Mais il y a aussi, enfin moi, ce que j'aime bien, c'est de faire un point invisible à la main à Bien l'intérieur. Je suis plus à l'aise.
plutôt que de faire une piqûre apparente deux fois. Après, la piqûre apparente peut être aussi faire partie du style Oui, voilà, c'est de ça. la tenue. Ça dépend si tu veux quel style tu veux, effectivement. Oui, effectivement. Moi, je sais que je suis un peu nulle en point invisible, donc souvent j'en fais une apparente, mais c'est aussi par dépit. Voilà. Ou par flemme. Hop. Alors, du coup, on se place. J'ai épinglé tout ça, là, tout du long. Et on va venir se placer à 1 cm et on fait une grande couture droite sur toute la longueur. Avec un petit point d'arrêt au début. Attention, il y a un peu d'épaisseur à passer au niveau des bretelles selon le tissu que vous avez choisi. On l'a jamais testé en jean. C'est le bretelles jean. Ah, ça oui. pourrait le faire, tu vois. Ah oui. Je pense que ça pourrait être assez sympa. Ouais, carrément. Mais ouh là là, il m'a content. C'est parce qu'il y a une épingle qui est passée Ouais, à la voilà. trappe. Je reconnais le bruit. Ah, Le voilà. fil a cassé. Bonjour. Bienvenue chez Singer. Non, ouais. Il faut que je la fasse réviser, ma machine à coudre. Ouais, j'ai l'impression qu'il y avait des petites bourres de fil là. Il est éteint. Ouais, en fait, les griffes d'entraînement ont parfois un petit peu du mal, donc je pense qu'elle a vraiment grand besoin d'aller chez le médecin. D'aller chez le réparateur pour faire une belle révision, parce que je pense vraiment, évidemment qu'il y a un souci. Je n'ai pas encore eu le temps d'y aller. Puis la boutonnière. Et du coup, ce qui fait que pour la boutonnière, les griffes d'entraînement, elles ont un peu du mal. Et du coup, j'ai de plus en plus de mal à finir les boutonnières, C'est bête. Ouais, c'est. Enfin, il faut. Je sais que c'est embêtant parce que souvent ça coûte un peu d'argent, mine de rien. Bah, c'est 90€ la révision. Hein. Voilà. Je pense qu'il y a des endroits où c'est plus cher, tu vois. Il y a des endroits où c'est plus cher. Bah ouais, ça dépend. Là, à Bordeaux, on a, je sais pas s'il existe encore le magasin Singer. Mais en tout cas, oui, je crois que c'était à 90€. Mais bon, une fois que tu l'as fait, après t'es un peu rassuré quoi. Tu te dis ok, c'est bon pour 50 €. Oui. En vrai, pour des gens qui poussent très souvent comme nous, il faudrait le faire tous les ans. Ah bah évidemment, il faut le faire tous les ans, hein. C'est vrai que... Comme j'ai appris dernièrement qu'apparemment, si tu utilises ta surjeteuse très souvent, il faut l'huiler toutes les semaines. Je sais pas si vous avez entendu. Non, je pense que les gens ils sont entendu. Charlotte nous disait que la surjeteuse, si on l'utilise assez souvent, l'idéal c'est de l'huiler toutes les semaines. Je suis sûre que personne ne fait ça, mais en fait il faudrait. Je sais pas pour vous, mais moi ça m'arrive rarement de le faire. Sauf quand je vois qu'elle est au bout de sa vie. Ok. Donc là c'est bientôt terminé. Charlotte vient de terminer la couture de l'assemblage de la ceinture avec les bretelles au niveau du haut. Et donc elle va enlever ses petites épingles et repasser du coup la ceinture pour bien la plaquer et bien mettre en place les bretelles. Yes. Hop. Je vais peut-être te le pousser, tu auras peut-être plus de place comme ça. Ah, merci. Voilà. Alors, sous vos yeux ébahis, vont apparaître les bretelles. Ouais, je vais. Ah oui, Les bretelles Mila. Attends, je crois que j'en ai même oublié une là. Allez, elle est là. je l'ai vu. Je l'ai vu. Alors. Tac. C'est parti. J'ai l'impression que le live ça va beaucoup mieux. Hein. Ouais. Ouais. C'est plus Il y a quelques lags, mais c'est déjà beaucoup mieux que tout à l'heure, effectivement. Oui, c'était
Mes prédictions, que voulez-vous, ça coûte de la connexion hein, de voir l'avenir. Hein. Croyez quoi? Hop là. Alors, ce qu'on va faire au préalable, moi j'aime bien la repasser en 2 fois ma ceinture. Et ben moi, tu sais qu'est-ce que je fais, c'est que j'ouvre les coutures. Ah, t'ouvres les coutures Ouais, directement. enfin, t'es pas Après, obligé j'ai de le peur faire. de ton fer là, parce qu'il est. Moi, oui, Il j'ouvre les attaque mon coutures. thermocollant. J'ouvre les coutures pour Tu vois mieux le replier Ouais, après je sur le dessus. vois ce que tu veux dire, ouais. C'est une très bonne idée, mais en fait, il me fait flipper ton fer là, avec ce thermocollant parce qu'il est hyper fragile. J'ai pris un thermocollant que j'ai pas l'habitude de prendre là, le G405, là, je sais pas quoi. Mhm. Et il est hyper. Il est tout bizarre déjà, il est tout dufteux. Je crois que j'ai pris un thermocollant à patchwork en fait. Ce qui n'était pas du tout prévu. Je crois qu'il est resté que ça. Dans la vitesse aussi, des fois, je fais Ouais. pas attention. Tu sais, enfin moi je touche en général. Je fais ouais, celui-là c'est bien. En fait pas du tout. Hop. Après l'avantage c'est qu'il se repasse hyper bien ce tissu. Mais c'est vrai que là, une fois, il a même pas besoin d'être surpiqué, tu vois. Mais au niveau non, des bretelles, carrément. hein. Ça se voit trop qu'il est bien. Il est trop parfait pour ce projet en fait. C'est un bon. C'est un joli hasard. Hop. En tout cas, il ressort bien. Ça fait un moment que je pensais à ce truc-là et de retrouver ce tissu. Hein. Ouais. J'ai fait un petit biquick sur ma bretelle, je pense qu'elle s'est un peu emmêlée dans l'épingle. Je prendrai peut-être la peine de recoudre. Hein. Ça a fait un petit couac là. Très bien. Nous, on voit rien. Ah oui, je vois, oui. Et du coup, je prendrai peut-être la peine de le découdre un tout petit peu. Hop. Voilà, monsieur. Tu vas pouvoir le placer sur ton mannequin. Ou sur toi-même. Je vais avoir du mal. Alors, du coup, les petites bretelles Milan, on va les placer directement sur le mannequin. Et je vais venir vous rejoindre. Alors, Et me servir un verre d'eau surtout. regardez-moi ça. Du coup, les bretelles sont finies. Je vais peut-être mettre une épingle. C'est trop beau, j'adore. Bon, le mannequin, il est en. C'est un. C'est une petite taille. Ouais, c'est une toute petite taille. Hein. C'est pour ça qu'on a l'impression que ça flotte. Puis même les mannequins, ils ont jamais des seins très développés. Unbelievable, amazing, look at that. Ouais, sur moi, ça sera pas pareil. Et voilà, c'est terminé. Regardez-moi ça. Alors attendez, je vais remettre les petites images comme ça on peut voir. Alors ça c'est la jupe Chicago du coup qu'on fera en live. Deuxième partie. Tu veux te mettre où? Non, je voulais juste regarder. Hein. Ah oui, le rendu à la caméra. Ouais, exact. Alors, Parce qu'en fait, je le vois vachement mal. Ah, c'est cool, hein. ouais, c'est joli. Super Je pense beau. qu'avec la jupe Chicago, ça va donner un aspect ultra vintage à la tenue. Alors, de par le tissu, hein, évidemment, et aussi Bah, sur grâce la au forme, tailleur, c'est clair. ouais, sur la forme. C'est clair, c'est clair. Ça stylée. va vraiment être chouette. Ouais. Faudra faire des photos. Faudra qu'on fasse des photos aussi. Ouais. La tenue une fois terminée pour Même pour la- mieux voir le truc, quoi. Mhm. Peut-être pour la mettre sur la fin du VOD, je me dis, je sais pas. Ou alors, même, au pire, vous attendrez un petit peu, j'irai l'enfiler le temps de. Oui, parce qu'au final, moi j'ai pris ma veste de tout à l'heure. Hein, Elle est toujours là. je vais vous la montrer vite fait. Donc c'est ce qu'on disait, que les patrons Fabrique Artem étaient destinés uniquement à un public féminin. Oui, oui. Mais c'est Concrètement. adaptable. Mais effectivement, c'est adaptable parce qu'on a des coupes comme des coupes de chemisier, tout simplement. Que si évidemment on les modifie un petit peu, on les rallonge, on les prolonge un petit peu et on les droitifie, si je peux dire. Du coup, ça devient un petit peu moins genré. Et donc, ça c'est cette veste. Je vais l'enfiler, ça va. J'avais un tissu tie and dye, je crois que je l'avais déjà mis, je l'avais déjà expliqué. Ah, c'est vrai, alors vous kiffez. C'est sympa hein, les bretelles comme ça dans ce tissu. Franchement, ça claque. Moi, j'adore. Et voilà. Bien porter ça. Un petit Voilà. t-shirt blanc.
Avec un petit t-shirt blanc Ouais, classique. ça va être pépite quoi. Voilà la veste, du coup. Je sais pas si vous voyez. En fait, c'est le col qui est cool parce qu'il est découpé à l'arrière. Attends. Ça, c'est le col Phoenix qui fait partie de notre collection. Il a vraiment un petit côté. Voilà. Et il a. On voit ou pas Ouais, parfait. Il est Bouge bien plus. placé. Bouge plus. Et du coup, en fait, l'avantage, c'est qu'on a découpé ce col de chemise pour qu'il soit autant adaptable sur des fermetures devant que sur des fermetures dos. Ce qu'il y a beaucoup dans notre collection. Donc, il est assez avantageux ce col-là. Et il a ce côté très col de chemise. Bref. Lui proposez pas de faire sa starlet, on n'a pas fini après. Vous voyez, il y a des surpiqûres aussi à faire qui sont insérées dans le patron. C'est un exemple de surpiqûre qu'on Bien peut sûr. faire parce qu'on l'a pensé comme ça. Mais voilà, donc s'il y a des surpiqûres à faire, moi j'en ai fait 3 évidemment. Une ici pour bien terminer, bien plaquer, et du coup 2 qui sont plus esthétiques qu'autre chose. Mais après t'as tout surpiqué, t'as surpiqué les épaules. J'ai surpiqué aussi les épaules. T'as fait un peu le jean quoi. Un peu style veste en jean, un peu Levi's, tout ça. Et je me demande si j'ai fait le côté aussi, j'ai surpiqué le côté. Et j'ai mis une poche, qui est la poche Odyssée. Voilà, c'est une petite poche ronde. Et on a aussi une gamme de poches sur notre site. Il y en a pas mal, il y en a 6, 7, 8, il me semble. 7 ou 8. 8. Voilà, de poches plaquées sur lesquelles vous pouvez du coup... Classe. Merci. Il est beau le tissu, merci Marion. Bon, mais écoutez, franchement... Je pense qu'on arrive au bout. Ouais, défi relevé, les petites bretelles Milan. Grave, on va les remettre au milieu, ouais, carrément. Et n'hésitez pas, du coup, à venir voir le live prochain pour voir comment on va monter la jupe qui va aller avec. Ouais, la jupe Chicago, ouais, effectivement. Et ce sera assez sympa, je pense, le tout, ça va être très chouette. Attends, je regarde juste quelque chose, vas-y. Comment on fait pour revenir au menu? Ah. Oui, sur Twitch, je voulais voir si le chat était affiché comme ça. Ouais. Ok, c'est bon. Et donc, du coup, n'hésitez pas pour voir la... On te voit pas? Oui. Pour voir la partie 2 du coup du live qui était celui-ci. Donc je rappelle, on va assembler les bretelles Milan à la jupe Chicago, qui est une jupe tailleur. Sur lequel on va changer le système de fermeture. Exactement, donc je pense que ça serait intéressant parce que comme ça on pourra voir comment on peut faire une fausse patte de boutonnage. Qui sera juste esthétique et qui ne se boutonnera pas vraiment, quoi. C'est ça, et du coup le transformer en fermeture à l'arrière. Parce qu'au final on peut utiliser cette technique pour plein d'autres choses. Mais bien sûr, franchement il n'y a pas de problème. Du moment que vous avez une couture milieu dos et milieu devant, vous pouvez jouer, vous éclater, et même la passer sur le côté aussi, c'est possible. Ça, on en fera sûrement des hacks prochainement aussi. Oui. Pour montrer un petit peu le système, mais ouais, c'est possible, vous pouvez bouger vos fermetures. Tu vas poser une fermeture invisible sur ça? Exactement, c'est peut-être toi qui vas la poser d'ailleurs. Il est vachement plus fort que moi. Enfin, moi, elles sont invisibles vite fait, et lui, ils sont carrément sur-invisibles. Et alors on fera ça la semaine prochaine. Du coup, on se donne vendredi. Mercredi prochain. Oh, mais la fatigue. On se donne du coup rendez-vous mercredi à 20h. Oui, tout à fait. Et peut-être du coup jeudi, enfin non pas peut-être, c'est même sûr, jeudi soir en live également sur Twitch, mais pas sur notre chaîne. Mais suivez-nous sur Insta, vous verrez bien ce qu'il en est. Exactement. Merci à tous ceux qui nous ont suivis durant tout ce live. Merci à ceux qui se sont abonnés à notre chaîne et qui ont claqué leur prime. Yes, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Trop mignon. Et du coup, passez une bonne soirée. Oui. À très bientôt Choubidou, à très bientôt Yougle, attention. Tapez sur les doigts. Bisous Anne Briand, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, salut.